Los Angeles au centre du monde hier soir pour la première de Star Wars 7. Ils étaient tous là. Certains n'ont pas changé depuis le premier film en 1977. D'autres ont un peu vieilli, mais c'est pas grave. Et puis il y a les nouveaux. Non, on cherche pas. La force, c'est juste au cinéma. Avec 5000 invités, ils sont tous passés sous cet immense stand dressé sur Hollywood Boulevard. Le plus long tapis rouge du monde, 600 mètres. Impressionnant. Are you really impressed? Not yet, because I can't see the end of it. And that's what's kind of scary, right? Yeah, it is. L'épisode 7 de la Guerre des Étoiles, c'est la grande parano. Les journalistes autorisés à le voir n'ont connu le lieu de la projection. Presque au dernier moment, ils ont reçu un QR code personnel pour montrer patte blanche à l'entrée. Bien évidemment, ils ont dû confier leur portable avant de pénétrer dans la salle, après avoir dûment signé un formulaire de confidentialité. Il ne faut rien révéler, ni de l'intrigue, ni des liens entre les personnages, et ne rien publier avant mercredi, 9h01. Ça coûte des millions de dollars et on a peur que ce soit piraté, que ça retrouve sur le net. Donc il y a des mesures de sécurité renforcées. Est-ce qu'on peut dévoiler un peu ce qui se passe sans spoiler trop? C'est quoi le cœur du film? Meurt à la fin. Ah, vous avez pas peur? C'est pour ce soir les images. Je trouve pas ça too much, le contrat qu'on a signé tous, de pas avoir le droit de critiquer avant demain. C'est pas une opération un peu blackout pour pas qu'il y ait de critiques éventuellement négatives sur le film? Si. Puis il va falloir qu'ils mettent un vigile derrière chaque mec pour qu'on n'en parle pas aux gens autour de nous. Non, mais oui, c'est too much. Bien sûr, c'est too much. Une fois dans la salle, le flicage continue. Les spectateurs étaient surveillés par un personnel de sécurité muni de jumelles infrarouges. Disney, qui a racheté 4 milliards de dollars la franchise Star Wars à George Lucas, verrouille jusqu'à l'absurde toute la communication de ce réveil de la force. Pardon, mais pourquoi la musique est-elle aussi forte? On ne s'entend pas pour les interviews. Pourquoi? Voici la réponse. Oui, mais c'est un peu la musique ou pas? Et nous, on nous demande de la monter. Ah bon? En fait, ils attendent qu'une chose, c'est que vous vous barriez. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fait exprès pour faire chier les journalistes. Ah d'accord. Qui vous a demandé ça? Le Front National. C'est eux qui payent la bouffe, les petits fours, les écrans et le son. Ça fait partie du showbiz. Chien renifleur, portique de sécurité et une arrestation. Des badauds pas très contents. Absolutely insane. Nuts. Mais entre les agents de l'Empire et la police, c'est l'union sacrée. I think it's a necessary evil. Dark Vador risquait gros, très gros. Pas moins de 3 chefs d'accusation. Trahison, génocide à l'encontre de l'Étoile de la Mort et abus de biens sociaux contre la Ligue des Jedi. Pour le défendre, rien de mieux que le célèbre défenseur de Bernard Tapie, le surnommé Akitator. Et c'est beau, c'est élégant, c'est classe, magnifique, enfin presque. Le hashtag Star Wars Force Awakens est utilisé toutes les 6 secondes. Et certains en profitent. Ainsi, cette campagne de recrutement du ministère de l'Éducation nationale, je suis ton prof. On imagine une attaque de Sith, les méchants, sur le collège. Le fantastique surgit dans la réalité. Même démarche en histoire, Dark Vador s'incruste à la signature de l'armistice de 1918 et l'ignoble chancelier Palpatine est dans l'ombre d'un autre chancelier connu et ce n'est pas là un hasard. Par exemple, le discours d'Hitler, il ressemble beaucoup au discours de Palpatine. Au niveau de l'intonation, des mots utilisés et de l'environnement. Ce garçon, à l'évidence, n'a plus de parents et il sait, si vous me permettez cette métaphore intergalactique, et comme l'aurait dit Suran, désespérément accroché à sa mauvaise étoile. Dans cette cour intergalactique, Chewbacca a joué le juré, les frères Bogdanov les témoins. Arrêtez, sur du mascara, il y a du Star Wars. Ouais. Sur du raisin. Donc là, on nous dit arrêtez, jusqu'où va-t-on? On commence. Il y a même, j'ai vu des chaînes de télévision qui parlent de Star Wars sans pouvoir en montrer une image, c'est vous dire. Eh bien, c'est ce reality show à l'autrichienne que Bolloré pourrait acheter s'il le voulait pour le mettre sur D17 par exemple, qui lui appartient. Ça s'appelle non pas Big Brother, mais Pig Brother. À la place d'Ayem et de Nabila, il y a Piggy, Lily, Polly et Freddy. Non. Non. De ravissants petits cochons qui, pendant 6 semaines, sont filmés 24 heures sur 24. Ah bah tiens, on va voir mon petit canard en attendant. Comment ça va? Je suis pas un canard, je suis un coin-coin. Ah, exact. Alors, quelles leçons retenez-vous de ces régionales, vous? Intéressante, à poursuivre, réfléchir, mais surtout agir. Très bien, mais ça, vous le dites depuis 40 ans. L'Arabie Saoudite a surpris tout le monde ce matin en annonçant la création d'une coalition de 34 pays musulmans. Objectif, combattre le terrorisme militairement et idéologiquement. Elle rassemble notamment l'Égypte et la Turquie,
Mais l'Iran et la Syrie n'en font pas partie. Non mais c'est une blague parce que là c'est vraiment du foutage de gueule par contre. Je pense que la logique, c'est même qu'on se démette soi-même. Voilà, je veux dire, on ne peut pas à la fois revendiquer une deuxième place et être sans cesse en opposition avec ce que pense la majorité des militants. Mais pourtant, ça élargit, si vous voulez, le champ des idées. Non, ça rend les choses confuses. Ah, voilà. Il y a de la confusion chez les Républicains. À force d'élargir, on finit par avoir le cul par terre. Et à un moment, il faut mieux être... C'est vulgaire ce que vous dites. Non, mais c'est la réalité, voilà. À force d'élargir, on finit par avoir le cul par terre. Oui, tu garderas ça pour les annales. Mais rien n'est tombé du ciel tout cuit pour autant. Il a fallu batailler dur, travailler, développer son courage et sa volonté, c'est ce que vous écrivez dans le livre, et aussi enchaîner les petits boulots. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns. Vous avez été bagagiste à Disney. À Disney, ça c'est énorme. Réparateur de Vélib et ramasseur de crottes. Les premiers Vélib. Et ramasseur de crottes de souris au Monoprix. Un raid de la police thaïlandaise dans un hangar où on décortique des crevettes pour les exporter ensuite aux États-Unis et en Europe. Ici, des dizaines d'esclaves modernes vivent et travaillent 16 heures par jour, tous les jours, sans repos. Parmi eux, ces enfants. Presque tous sont des migrants clandestins venus de Birmanie, amenés là par leurs passeurs. Les patrons menacent d'appeler la police s'ils se plaignent. Il y a des milliers de hangars comme ça, en Thaïlande, qui exportent leurs crevettes décortiquées chez nous. Même si vous étiez combatif, vous avez imaginé un jour lâcher l'affaire. Bien sûr, c'est l'état d'esprit à ce moment-là. T'as pas le choix, il faut... t'es face à la réalité. Et la réalité, c'est que rien ne tombe du ciel. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, tu as rien. Donc tu es obligé de... Si on te dit de ramasser ces crottes de souris qui sont derrière les paquets de Kellogg's, il faut les ramasser, c'est tout. Parce que c'est le taf, c'est comme ça. Et c'est le sens des réalités qu'on apprend aussi. Un air de carnaval déjà à Rio, alors qu'il ne commence que le 5 février. Les répétitions des écoles de samba s'enchaînent. La ville brésilienne a prévu une fête monumentale pour oublier la crise économique et préparer l'autre grand rendez-vous de 2016, les Jeux Olympiques. Autour des gens, c'est comme les volcans sur l'océan. Tu connais ma... Mais loin, la terre, la vie. Je vais prendre vraiment cher quand je vais rentrer chez moi. C'est horrible. Merci, Nagui.